Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus sur ma page Eliette Secret, les secrets d'Eliette, ma chaîne YouTube quoi. Je tiens tout d'abord avant de commencer à faire un gros big up à Alexis Mati du côté de Bonne, ma petite sœur adorée, je t'adore, je t'aime. Donc aujourd'hui on va pas trop perdre le temps, comme vous voyez je suis pas chez moi, je suis au lab, je suis à l'institut, je suis en train de travailler. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, je suis encore étudiante, donc je suis en train de travailler et désolée, je suis pas make-upée, je suis pas apprêtée. C'est comme ça que moi je sors chaque jour, je sors pas make-upée. Donc quand vous voyez sur mes vidéos trop make-upée là, c'est que j'aime bien faire un petit effort. Vous voyez, non, non, excusez-moi aujourd'hui. Ça sera une vidéo naturelle, c'est que bon, tu ne contrôles pas où l'inspiration peut t'arrêter, où l'inspiration peut te prendre, quoi. Et là, ça m'a pris. Donc j'ai d'abord mis le wok de côté. J'ai dit que maman, le wok tu wet d'abord. Je commente un peu, je fais un peu ma petite vidéo parce que bon, quand tu es un peu inspiré, que tu as un peu le temps, il faut profiter. C'est pas tout le temps que... Voilà quoi. Bon, on va pas perdre de temps, on va enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi? Comme on dit chez nous, les camères, le Congo, ça. Comme pour dire le commérage, les médisances. Je pense que chacun a déjà été victime de commérage, de Congossa, et parfois même qu'il n'était même pas vrai. En plus, la plupart du temps, ce n'est même pas vrai. Et moi, je dis toujours quelque chose aux gens. Si tu veux savoir ma vie, demande-moi moi-même. Je n'ai pas peur d'avouer ce que j'ai eu à faire. Viens me demander. C'est vrai que il faut du courage, mais viens me demander, ne cherche pas ma vidéo, viens me demander. Pose-moi les questions, je vais te répondre. Ça ne sert à rien de congosser. Donc, comme je disais, chacun de nous a été déjà victime de commérage, de congossa, de tout ça là, quoi. Et c'est pas toujours agréable, quoi. C'est pas toujours fun. C'est pas, ça fait jamais plaisir. Ça fait jamais plaisir. Parfois, ça peut être vrai que tu faisais ta chose entre quatre murs. Tu croyais que c'était seulement toi et une personne. Quand se retrouve dehors, c'est versé, ouais, tu fais comment, tu digères. Mais quand c'est faux, c'est ce qui fait encore le plus mal, quoi. Donc, j'étais en train de travailler et je me suis rappelé d'une petite anecdote que je vais vous raconter là. Parce que on a trop souffrance du Congo, ça. On en a souffrance, donc c'est trop. Et surtout ici en Europe, j'ai l'impression que le hobby des gens, c'est le commérage en fait. Donc, quand tu finis ton travail, tu finis ton laga, quand tu rentres chez toi, s'il n'y a pas la politique, comme il y avait la politique un temps là qui occupait un peu beaucoup les gens, quand il n'y a pas la politique, les gens se versent dans le commérage. Vraiment, c'est déplorable, mais on va faire comment? Bon, comme je vous ai dit, je vous ai dit, je vis dans un tout petit village qu'on appelle Klachtal. Maman, le village de ça. Je ne sais pas encore dénigrer, je dis seulement, je veux seulement parler de ce que moi j'ai vécu personnellement en termes de commérage. Certains se reconnaîtront, certains se reconnaîtront pas. Quand je venais encore, pas quand je venais d'arriver, j'avais fait peut-être un an ici. Il y a une amie qui fêtait son anniversaire, elle m'invite, elle me dit, ok, voilà, je fais mon anniversaire, tu peux venir m'aider, et puis il y aura une sortie plus tard, tu peux venir, et puis voilà quoi. Moi, je suis d'origine camerounaise, mais ma tribu c'est Badenkop. Je fais un big up à tous les Badenkop qui me suivent actuellement. Donc, j'arrive au lieu des préparatifs. Je rencontre, cette année-là, je devais avoir peut-être, je crois, 26 ans, un truc du genre. Je rencontre un jeune garçon, peut-être devait avoir 20 ans à cette époque. On s'entend bien, le courant passe bien, on rit des mêmes choses, le courant passe tellement bien, on s'amuse quoi. Et puis, on arrive au sujet, tu es même doux au Camet, tout ça, tout ça. Et puis on se rend compte qu'on est Badenkop. Badenkop, je vais vous dire, Badenkop c'est un tout petit village comme ça, minuscule comme ça qu'on a toujours voulu annexer, tous les villages aux environs ont voulu annexer. C'est un tout petit truc comme ça. Donc, quand tu arrives à trouver ton frère Badenkop en Europe, tu dis que, donc tu es fier, quoi. Parce que même au Cameroun, même on ne se croise pas beaucoup. Donc, arriver en Europe et le trouver encore, c'est chaud, quoi. Donc, j'étais tellement fière, j'étais tellement heureuse. Je sautillais un peu de partout. Je disais, hé, voilà mon frère et tout et tout.
Voilà le moment d'aller à la soirée. On arrive à la soirée. Moi, je suis quelqu'un de très timide. Donc, quand je sens les regards sur moi, quand je sens que quelqu'un veut me draguer ou quoi, je me braque, je me retire sur moi-même. J'essaye de me cacher parce que je suis tellement timide. Souvent, j'essaie même pas ce que peut dire dans une conversation. Ne voyez pas comme je bavarde là. C'est la force de l'écran, c'est la force du téléphone. Donc, me voilà. Je sens qu'il y a un peu les regards sur moi comme si, bon, je ne sais pas, je n'étais pas dans leur tête, mais j'ai senti, il y a des trucs que nous les filles, on sent le feeling, quoi. Comme si je peux intéresser quelqu'un. Mais voilà, alors je me sens un peu mal à l'aise, je dis donc à mon petit là de 20 ans que bon, on va s'asseoir ensemble, je signe sur toi. Il me dit, et qui est resté, c'est comment? J'ai dit que non, gars, je veux que assieds-toi avec moi, on va discuter, on passe la soirée et tout. On a passé la soirée, quand on dansait, je dansais qu'avec lui et tout. Parce que franchement, je suis très timide. Après, au moment de rentrer, je dis que bon, moi je vais rentrer. Mon petit me dit, non, grande soeur, je peux pas te laisser rentrer seule maintenant. Comme on est même sur la même gestion, laisse on rentre une fois ensemble. Et puis bon, voilà quoi. Et puis moi, je vais rentrer chez moi. Je dis, eh, merci, c'est bien, c'est gentil de ta part. Comme on nous a vu quitter la soirée là à deux, c'est devenu que je suis partie passer la nuit avec. Donc tout Clausthal est au courant que je suis partie passer la nuit avec un garçon de 20 ans. Les gens m'ont dit que, quoi, quand je raconte l'histoire là, mes copines elles me disent que si, mais ça va pas entrer. Mes soeurs, ça va entrer. Mais chacun connaît sa force de frappe et son niveau. Parce que moi, oui, pour le petit, ça peut être du style, oh, non, ça lui donne les points que bon, il peut sortir avec. Mais pour moi, ça me donne quel point? Ça me donne quel point? Jusqu'à le lendemain, avec le courage de chat. On l'appelle au téléphone pour lui dire que, mais on t'a vu, tu étais bien, tu sors avec. Maman, occupez-vous de vos oignons. C'est le message que je voulais vous dire ce soir. Même si je partais finir avec le petit là, maman, hey, c'était vous. Quand il devait sentir bon, c'est vous qui deviez sentir bon. Si il sentait mal, c'est vous qui allez sentir mal, maman. Ou c'est que vous vouliez le petit, ou c'est que vous vouliez quoi, mon frère? Non. Le Congo, ça n'est pas bien. J'ai beaucoup d'anecdotes comme ça. C'est que Facebook ne m'autorise pas pour le moment à faire plus de 15 minutes de vidéo. J'ai beaucoup d'anecdotes du genre. C'était juste une petite vidéo un peu de coup de gueule, un peu énervé là, du style, tu es en train de travailler, quelque chose se passe en tête. En fait, c'est un truc qui m'a tellement marqué que je venais d'arriver, moi j'étais traumatisée. J'étais traumatisée, que en plus les gens avec qui tu marches en fait. Si tu veux savoir quelque chose de ma vie, viens me le demander. Et je te dirai ce qui se passe. Pas besoin d'aller dans les bacs faire les micmacs et les ceci, les cela. Vous qui êtes là pour compter, pour raconter le compteur des filles dehors. Maman, si on voit même bien. Parce que les garçons sont forts. Oh, telle fille, Aka, tu connais pas son truc, elle a couché tous les gars de l'Allemagne. Elle a donc couché avec toi. C'est la question que me pose. Est-ce qu'elle a couché avec toi? Tu n'es même pas dans la liste. Tu n'es même pas dans donc, tu n'es même pas dans la liste d'attente. Dans ses rêves les plus fous, Langa n'imagine même pas qu'elle peut même dormir avec toi. Mais tu as raconté son nom dans tout l'Allemagne, comment elle a accouché avec les gars. Tu étais là, papa. Et les autres même là, qui disaient même parfois qu'ils ont couché avec toi, alors qu'ils n'ont pas couché avec toi là. Chapeau les gars, je vous donne les mains. Je vous donne les mains, vous écrasez les pistaches imaginaires. Eh, mon frère. Gars, vous-même vous connaissez comment la réputation d'une fille est sacrée. Tu n'as pas dormi avec une gars, c'est toi le premier qui dit que tu as dormi avec. Tu n'es même pas sûr de ce que tes potes viennent te raconter qu'ils ont dormi avec l'Angala. C'est toi qui deviens RFI. C'est toi qui deviens Canal 2 pour propager qu'elle a couché, elle a couché. Toi-même, ta position sur l'Angala, c'est quoi? Eh, mes frères, laissons le commérage. Laissons la médisance. Tu vois une fille, parce que peut-être ceci, elle est waka. Elle est ceci, elle est cela. Non, laissons ça.
Laissons les médisants, ça ne nous mènera nulle part. Sur ce, c'est une petite vidéo au lab, juste pour faire un coucou, pour parler d'un sujet qui m'est venu comme ça au hasard. Et je vous embrasse et passez une bonne journée. J'attends que vous vous abonnez plein, que vous partagez, que vous commentez et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir les premières notifications lorsque il y a une mise à jour dans mon mur. Alors, sur ma chaîne, je vais dire. Alors, je vous embrasse fort et plein de bisous. Mouah.